Hello, hello! On se retrouve à nouveau pour le tirage flamme jumelle de votre semaine. Donc on va regarder où en sont les énergies. Je vais gagner ça. Hop. Donc on va regarder, parce que là effectivement, la semaine prochaine, nous avons des dates importantes. Il y a le 22 qui annonce encore un portail. Et c'est le 3e portail du 444 là, ce mois-ci. Donc on a un mois d'avril avec 3 portails déjà. Donc ça rigole pas. À chaque fois que vous passez dans un portail, vous vous faites purifier pour être... Donc voilà, ça... De toute façon, il faut y aller. Donc, dans tous les cas, ça va cogner par rapport à ça. Après, inutile de résister. Il faut accueillir ce qui est. Comme vous pouvez regarder mon atelier que j'ai fait juste avant, pour l'atelier du dimanche. Pour faire un petit peu d'introspection sur vous-même, voir un petit peu... être dans l'accueil, en tout cas, de ce qui est et de ce qui se produit à chaque fois, pour s'en occuper. Pas à l'extérieur, mais en soi. Parce que de toute façon, ce chemin vous amène là et on ne pourra pas fuir sans 7 ans notre intériorité. Donc, de toute façon, on va vous y amener d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y a aussi le 23, la nouvelle lune, qui va nous annoncer un nouveau cycle juste derrière. Donc, j'ai l'impression que ce portail va clôturer des choses. Va finir de clôturer peut-être tout ce qui a été mis en lumière là sur ce mois d'avril pour terminer ce cycle. Donc s'il reste beaucoup de travail, ça peut être violent, mais s'il reste pas grand-chose, mais en tout cas ça va être plutôt une sortie pour moi pour entamer sur la nouvelle lune une nouvelle période. Voilà, c'est comme ça que je le perçois, quoi. Alors on va regarder un petit peu pour votre autre où il en est sur cette semaine, donc la semaine... à partir de demain, de lundi, on va regarder comment va se passer la semaine. Alors, votre autre, d'un point de vue plus yin, on va regarder où en est votre autre. Ah. Bon, alors votre autre, c'est pas mal du tout. Il y a un alignement par rapport à la vision claire. Quelque chose de beaucoup plus centré, vous voyez, sur un regard plus intérieur en tout cas. On sent une introspection encore. Et en tout cas, votre autre est dans la réussite à ce niveau-là. Donc la réussite, ça veut dire arrive à trouver un équilibre par rapport à des choses qui tournaient vraiment en rond, vous voyez le serpent qui se mord la queue, qui revient toujours sur ses mêmes fonctionnements ou sur des idées qui tournent en rond. En tout cas, il y a une fin de cycle à ça. Je pense que comme il y a la réussite et la vision claire, votre hôte met un terme à ça, en tout cas, à ces idées qui tournent en rond. S'il y avait des blocages ou des fonctionnements un petit peu en répétition, des idées vraiment qui revenaient en fait à chaque fois, les mêmes schémas, les mêmes fonctionnements, en tout cas, sont en train de se clôturer. Votre hôte va y voir clair, va trouver un alignement, va trouver un recentrage et va mettre un terme à ça. Il y a la mort, donc un terme. Ça correspondrait bien avec ce fameux portail que je vous parlais à l'instant, qui pourrait clôturer des choses importantes et revenir sur une nouvelle phase à partir du 23. Alors on va regarder avec plus de précision où en est votre autre par rapport au miroir. Alors, où en est votre autre?
Punaise. Bon, alors... La fille, elle se retient pas. Punaise. Bon, alors en fait, votre autre est en train de devenir un homme. Non, en train de prendre sa capacité. Pour moi, votre autre est en train de prendre des forces yang, hein, là. C'est un renforcement, une confiance. Là, je sens vraiment une confiance. Vous voyez, il lève le bras, décidé. Voilà, c'est quelqu'un qui prend de la confiance, de l'aisance, du renfort. Donc, par rapport à la séparation, donc votre séparation, par rapport au fait que vous ne soyez pas ensemble, hein, en tout cas, en lui-même, il y a encore, par rapport à ça, alors je sais pas si c'est des culpabilités, oui c'est ça. Culpabilité, ou la peur en fait d'être montré du doigt, d'être par vous-même, hein, peut-être qu'il y a une crainte que vous lui mettez sur le dos en fait cette séparation, ou en tout cas la période en tout cas actuelle. Mais j'ai derrière la joie. Donc pour moi, justement avec ces cycles-là, si je résume, hein, que je regarde par rapport à ça, c'est justement il prend confiance par rapport à cette idée, cette image. Alors peut-être que vous-même vous allez y travailler là-dessus, peut-être arrêter de renvoyer sur l'autre cette séparation. Peut-être aussi prendre confiance par rapport à cette séparation, parce que lui c'est ce qu'il est en train de faire, lui ou elle, hein, parce que ça dépend si c'est un homme ou une femme en face, hein. Mais en tout cas, il y a pour moi une réussite derrière, et ça correspond bien à ce qu'on a vu en fin de cycle, et on revient sur quelque chose de toute façon avec beaucoup de confiance, d'espoir, hein, sur la joie, sur l'union, hein. De toute façon, il y a quelque chose qui va se débloquer sur cette fameuse culpabilité, ou sur ces schémas en tout cas de séparation, de fonctionnement et de culpabilité, coupable et jugement. En tout cas, tout ça, il faut que ça se libère des deux côtés, quoi. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle coup de cœur, hein, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre autre. Voilà. Alors, voyons voir. Hein, j'ai la cigogne, blessure, union et parent. Bon. Alors, la cigogne, elle me parle plutôt de projet. Elle me parle de nouveautés, de projets. Il y a un projet en tout cas de guérison sur des blessures. Votre autre a plutôt un projet de guérir certaines blessures encore, de s'occuper en tout cas de ces blessures. Alors par rapport à votre union, hein, par rapport à l'union. Après j'ai les parents. Alors l'union ça peut être vieillir ensemble, hein, parce que les parents c'est toujours la figure pour moi qui est un petit peu le couple solide, l'union stable et solide, hein, comme des parents qui vieillissent ensemble. Ou alors pour l'union règle aussi des trucs avec ses parents. Alors soit par rapport à des fonctionnements du passé, des blessures du passé, les blessures du passé, par rapport à l'union et les parents, hein, il y a peut-être aussi une histoire. En fait, il y a beaucoup de choses là qui viennent. Ça peut être aussi les parents, son idée sur l'union par rapport à ses parents qui est un petit peu blessante, fausse. En tout cas, il y a des blessures à réparer par rapport à ça pour que le projet puisse avoir lieu
en tout cas de venir faire un projet sérieux, d'union sérieuse avec vous. Il y a quelque chose à régler avec les parents, soit par le passé, soit l'image du couple parental, soit ses parents s'opposent à votre union ou en tout cas ne seraient pas d'accord. Là aussi, ça peut être à régler. En fait, il y a plusieurs cas de figure là, où le fait de l'union vieillir ensemble, donc pour vous, un couple solide. Donc prenez ce qui vous parle. Il y a que votre autre qui le sait, ça. Peut-être que c'est tout ça à la fois. Pourquoi pas. Tout est possible. Alors, je vais regarder par rapport au lien. Alors, le lien. Ouais. Donc, on va regarder ça. Où en est votre lien? Tac. Voilà. Eh ben, le lien, il est sur un happy end, quand même. Une réconciliation. Un détachement, une période de lâcher prise, message envoyé. Alors, bon, le lien, il est en train de travailler de toute façon sur le bonheur. Vous voyez, c'est la vie en rose. Le lien, il travaille de toute façon pour s'harmoniser, dans tous les cas. Il y a de toute façon une réconciliation, de la paix. Alors la paix en vous-même et chacun va faire la paix en soi et la paix l'un avec l'autre, évidemment. Quelque chose de plus paisible, de plus sur le bonheur, sur l'harmonie, quelque chose de plus harmonieux et plus paisible, en tout cas sur le lien. Là, j'ai beaucoup de détachement et de lâcher prise par rapport au message. Moi, ce que je vois, c'est par rapport à la correspondance, quoi. Là, je crois qu'il y a tout le monde qui lâche prise un peu sur la correspondance et sur le... Il y a une période de lâcher prise et de détachement total, là. Ce qui est pas plus mal, parce que je pense que c'est pour justement faire une paix sur le lien, chacun de son côté. C'est ce que je vois, Il y a un travail vraiment sur l'harmonisation du lien là, qui est en train de se faire et le lâcher prise. Donc, et le détachement, qui de toute façon amène à l'amour, le détachement. Donc c'est pas plus mal. Donc pas mal du tout, le lien, ça bosse. Alors j'avais envie de tirer des cartes pour vous sur... l'autre fois je vous l'ai sorti là, l'oracle, il m'avait bien parlé. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit sur cet oracle pour vous. Alors, on a une carte avec, on dirait un contrat. Il y a un sceau, des signatures. C'est la carte 24. Regardez, elle est belle, Et là, on a une carte avec un pendule. La carte 13, regardez, nous avons un pendule. On va voir ce que nous disent ces cartes. Alors, c'est la lettre, le 24. On nous dit écriture automatique, message, lettre, échange, invitation, papier et contrat. Donc, pour vous, ce que je vois, c'est peut-être un travail à faire sur l'écriture. Et aussi revoir par rapport au contrat, le contrat d'âme. Peut-être revoir un petit peu... vous voyez les contrats, il y a une notion d'obligation, de respect du contrat, vous voyez un peu... moi, ce que je ressens, en fait, c'est que... il faudrait pas que ces obligations vous empêchent d'être vous-même. J'ai un contrat, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça.
J'ai pas le droit. Je pense qu'il faut être beaucoup à l'écoute de vos besoins, justement peut-être écrire ce qui vous tient à cœur, faire un petit peu le point, mais qu'avec vous-même, hein, pour vous tout seul, toute seule, voir un petit peu qu'est-ce qui vous porte pour rester dans ce qui vous nourrit vraiment. En tout cas, on va voir avec l'autre carte qu'est-ce qu'on nous dit. Le pendu nous dit magnétisme, radiesthésie, vibration et énergie. Ça nous parle aussi beaucoup de dons que vous pouvez avoir à développer, de perception énergétique, d'introspection et de ressenti énergétique. Avec l'écriture automatique, ça peut être intéressant de voir s'il n'y a pas des choses qui vous viennent, peut-être des dons hein, sur l'écriture automatique. Libérer aussi votre conscience, votre état de conscience, votre âme, parler avec votre âme par l'écriture, pourquoi pas, ou avec d'autres personnes. Hein, peut-être que vous avez le don de parler avec des défunts, ou si ça vous parle, peut-être allez-y. Hein. Alors, on va regarder pour vous avec l'oracle le coup de cœur. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai le papillon, donc de la transformation. Vous êtes en pleine transformation, donc c'est génial. Avec une période de chance hein, derrière, pour vous, c'est une chance d'aller vers votre transformation. Et devinez quoi, en miroir ? La cigogne et la blessure comme votre autre. Donc, vous avez exactement la même chose. Vous avez le projet de vous occuper d'une blessure qui vraiment vous, en tout cas vous pèse. Il faut s'en occuper. Vraiment, là, il y a le projet de s'occuper de la blessure. Donc c'est exactement la même chose. Je pense que chacun de son côté travaille à s'occuper de ça. Et du coup, c'est une chance de transformation. Hein, là, pour vous, c'est nickel. Hein. C'est super. Alors, on va regarder aussi... Avec Améthyste, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous hein Voilà. Alors, ça parle bien de vous, hein, ou d'une femme. Si vous n'êtes pas une femme, si vous êtes un homme, ça parle de votre féminin sacré. Et peut-être même vous, si vous êtes une femme, ça parle aussi peut-être du féminin sacré. On vous parle de relations karmiques ou de liens karmiques. Et là, on vous dit non. Donc, moi, en fait, ce que je vois, c'est que... attention... Enfin, j'aime pas dire attention. Hein. C'est super... Enfin, quand même, j'ai l'impression qu'on vous met en garde sur une relation extérieure. Alors, moi, c'est ce que je vois. Hein. C'est mes premiers ressentis. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Alors, attention, je parle peut-être pas d'une relation amoureuse. Hein. Je parle... ça peut être une relation amicale ou quelqu'un qui rentre dans votre vie par le travail. Attention, en tout cas... Pourquoi attention, c'est à cause de ça, là. On vous dit attention, c'est karmique. Il y a peut-être à prendre de la hauteur, du recul. Peut-être sur les intentions d'une personne, peut-être une femme. Hein. Donc, du coup, là, ça parle d'une femme. Ça parle d'une femme qui rentre dans votre vie et qui n'a pas de bonnes intentions. Parce que c'est karmique. Maintenant, si c'est karmique, c'est que vous avez un truc à travailler avec elle. Donc, mais en tout cas, prenez ce recul. Ne vous laissez pas noyer dedans. C'est comme un... Moi, vraiment, cette carte-là, c'est rare que je ressens ça, mais je ressens un avertissement. On vous dit de faire attention. En tout cas, de regarder les choses avec détachement.
N'oubliez pas le recentrage sur vous, hein, vos ressentis, et puis même voir si ça vous tire vers le haut ou tire vers le bas, quoi. Il faut être dans les ressentis, quoi. Comme on dit, on se sent léger ou lourd face aux personnes. Prenez ce baromètre intérieur pour voir si ça passe, quoi. Voilà, alors on va finir du coup avec un message de votre hôte pour vous. On va voir, le facteur va passer, puisque la communication n'a pas l'air d'être en tout cas de mise pour cette semaine. Il y a des choses à bosser. Alors, votre hôte. Que vous dit votre hôte? Oh, elle est tombée. Elle est là. En tout cas, au niveau des dessins, trop drôle. On a la carte des flammes jumelles. On a la carte des flammes jumelles et on dit votre passion s'enflamme. Donc voilà, quoi qu'il arrive, c'est comme si on vous disait, on vous dit votre autre. C'est pas bon, c'est votre autre vous dit ne perdez pas de vue, vous êtes en relation flamme jumelle. Hein. Donc c'est dit. Hein. Donc quoi qu'il arrive, on vous dit de toute façon, travaillez vos blessures et tout ira bien. Et là, on vous parle de connexion peut-être. Alors je vois sur l'arbre, là, vous voyez une connexion avec le cœur. Et aussi une connexion intérieure, hein, vous voyez. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc voilà, on vous dit toujours de garder confiance, hein, ça va bien avec l'autre carte du coup. On vous dit de rester dans la gratitude de ce lien, dans les bienfaits de ce lien. Que de toute façon, tout ce qui arrive pour vous, ce ne sont que de bonnes choses. Il faut garder confiance. On vous dit les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur votre chemin. Hein, et que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Donc, de très belles cartes, là, de très beaux messages en tout cas. Donc, voilà, on a fini en tout cas sur ce tirage flamme jumelle pour la semaine. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et prenez soin de vous. Bisous.